Europe 1, le journal de l'écho. Le journal de l'écho avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. L'essentiel de l'actualité économique tous les soirs à 19h04 avec d'abord la bourse. Paniqués hier, les boursiers se sont laissés convaincre aujourd'hui par des mesures prises par Pékin, on l'a dit, de baisse de ses taux et de soutien des banques chinoises. Ils se rassurent bien vite les boursiers, mais bon, les indices se reprennent nettement. Le CAC gagne 4,14% à 4565 points. Le chiffre du jour. 39,55 le prix du baril de pétrole à New York. Le cours est remonté un peu aujourd'hui, mais Nicolas, il est sous les $40, son plus bas niveau depuis 6 ans et demi. C'est le bon côté de la crise chinoise. La personnalité du jour. Xavier Huillard, le PDG de Vinci, qui gagne un contrat de 4 milliards d'euros en association avec des Espagnols pour rénover les égouts de Londres. Ces égouts datent de 150 ans, ils débordent tous les jours dans la Tamise. Il y a des Français pour nettoyer les égouts de Sa Majesté. Le fait du jour, Éric Le Boucher, c'est cette tribune de Manuel Valls dans Les Échos aujourd'hui pour rassurer les patrons. Non, la ligne du gouvernement favorable aux entreprises ne va pas changer. Le MEDEF qui ouvre demain son université d'été à Jouy-en-Josas s'en doutait et commençait à s'alarmer. Le gouvernement a-t-il le projet de rogner sur les 40 milliards de crédits d'impôt du CICE? On parlait de 15 milliards qui seraient pris dans les entreprises et réattribués aux ménages. Les frondeurs le demandent depuis le début. La motion majoritaire du PS l'a évoqué lors du congrès de Poitiers. Et comme François Hollande a annoncé lui-même des baisses d'impôts pour les ménages en 2016, sans en avoir les moyens, voilà, les entreprises ont cru que le CICE serait rogné, que François Hollande prépare en 2017 allait donner un petit coup de barre à gauche. Et c'est ce que Valls donc dément aujourd'hui. Pas de remise en cause, dit-il. Les entreprises ont besoin de visibilité pour investir et embaucher en confiance. Le Premier ministre emploie ce mot de confiance, c'est ce qui manque précisément à son gouvernement dans les milieux patronaux. Revenir sur les 40 milliards aurait eu un effet catastrophique. Mais ce texte de Manuel Valls va plus loin puisqu'il annonce aussi le programme du gouvernement pour l'année. Oui, c'est d'ailleurs pas un mauvais texte, au contraire. Il argumente bien la ligne politique social-démocrate de son gouvernement. Et il fait 3 annonces. D'abord, un peu de baisse d'impôts en 2016, selon le vœu de François Hollande, mais sans plus de précision. On est ici dans le symbolique. La marge de manœuvre budgétaire du gouvernement est très petite, surtout si la croissance est écornée par la Chine. En revanche, Valls annonce 2 lois à venir qui pourraient avoir un impact important sur le numérique, faire de la France un pays innovateur, et sur le code du travail. Et ça, le code du travail, c'est un sujet politiquement explosif. Oui, et le Premier ministre et Emmanuel Macron ont très envie d'aller loin, bref, de rompre des tabous, y compris sur le temps de travail, les fameuses 35 heures. Ce sera un gros sujet de cette rentrée. Quelle radicalité acceptera François Hollande? S'il ne donne pas de coup de barre à gauche, acceptera-t-il de donner un léger coup de barre à droite? C'est toute la question. Mais faire de la France un pays très innovateur dans le numérique, libérer le travail pour accélérer la croissance comme la France en a besoin, ce sont là 2 sujets qui, à coup sûr, feraient un peu donner de confiance aux patrons. Merci beaucoup et à demain, Éric Le Boucher.